Et tout de suite, j'ai pris donc une équipe pour tout réaliser, les chanteurs et tout, Oui. un pianiste et tout. Et j'ai envoyé aux radios et à la cour musicale. On a un peu encore tweaké sur le cover, mais notre travail ensemble était super. En toute intimité. Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer notre belle région avec des spectacles, des concerts, des expériences ludiques et gourmandes venues d'ici et d'ailleurs. Mais pas question d'en rester là. Casino 2000 s'est lancé dans l'édition de podcasts et vous permet de vous retrouver aujourd'hui en toute intimité avec des personnes qui ont marqué l'histoire du sport, de l'art, de la gastronomie et des spectacles à travers l'Europe. Aujourd'hui, en toute intimité, reçoit Joël Ayard. Musicien, compositeur et multi-instrumentiste, il s'est fait une place singulière sur la scène luxembourgeoise, à la croisée des styles et des influences. Formé au classique et passionné par le jazz, le rock et la musique expérimentale, il explore sans cesse de nouveaux territoires sonores. Au fil de ses projets, Joël Ayard a développé une écriture musicale sensible, exigeante et profondément personnelle qu'il partage aussi bien en concert qu'à travers ses enregistrements. Je vous invite maintenant à découvrir son parcours, ses élans créatifs et sa vision de la musique comme langage universel, toujours en toute intimité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de notre podcast en toute intimité. Bonjour Joël, je suis ravie de t'accueillir dans notre podcast en toute intimité. On se- Bonjour. Bonjour, on se connaît depuis très très longtemps et pour moi c'est un plaisir de t'accueillir parce que tu as un parcours artistique assez exceptionnel. Et je te propose de commencer par tes débuts parce que tu as commencé à l'âge de 13 ans, je crois, à jouer de la batterie. Et puis, tu as très vite été, propulsé au devant de la scène, avec, des premières parties, je crois que c'était Bon Jovi. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Bah oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli déjà, Anne. Ça fait toujours plaisir d'être au casino à Mondorf. J'aime bien être ici. Vraiment, on a joué souvent ici avec beaucoup de projets, donc on a été toujours très bien accueillis au casino. Donc merci beaucoup pour cela. Oui, donc j'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'ai découvert la batterie pour moi. C'était quelque chose qui m'a vraiment énormément passionné. Euh, et puis on a très vite monté un groupe ensemble avec Remo Cavallini et René Macri, le bassiste qui joue dans le groupe hip-hop de l'App au Luxembourg. Et ce qui a fait que ça a vraiment fonctionné très bien au début, c'est qu'on a vraiment travaillé chaque jour sur notre projet. Donc on s'est rencontrés après l'école, après les cours, pendant des heures et des heures dans notre salle de répétition. Et on a écouté beaucoup de musique. Et on a joué. Et je me rappelle dans le temps, c'est Eldoradio qui a lancé un concours Ah, pour jouer, pour faire la première partie de Bon Jovi. Vu que Bon Jovi, c'était un des premiers grands concerts au Luxembourg avec Michael Jackson à Bétambourg. Et on s'est dit, voilà, donc on aurait la possibilité de faire la première partie, éventuellement de Bon Jovi. Juste, il faut téléphoner chez Eldoradio et pousser un numéro pour notre groupe. Donc on était dans la sélection. Et on a fait ça, on a dit à nos familles et nos amis d'appeler Eldoradio. Et voilà, et heureusement, ça a fonctionné. Donc, vous avez gagné le on concours et a donc du coup, vous vous êtes retrouvés sur scène, sur scène. Je, c'est génial. je me rappelle, j'étais en deuxième, l'avant-dernière année avant le bac au lycée. Et voilà, donc, C'est des souvenirs exceptionnels. oui, Ouais, toute c'est l'école tout le monde était vraiment ravi. oui. Et en plus, tu as eu l'occasion ensuite à encore, rencontrer des artistes, assez exceptionnels, Oui, tout au long de ton parcours. Tu peux oui. nous en parler un peu? Donc directement la semaine d'après, on a fait la première partie de Toto. Et il faut s'imaginer, on avait 17, 18 ans. Et pour nous, voilà, c'était énorme de Bien jouer. sûr. Bon Jovi, c'était 36 000 personnes. Waouh! Euh, c'est-
oui, c'était génial. Et Toto, on avait 6000 personnes à Pétange dans une salle vraiment fermée. Et c'était génial. Très bien. Hem, en parallèle de tout ça, tu as, aussi beaucoup donné, sur la scène locale. Donc tu peux nous parler des différentes, expériences que tu as eues par rapport à ça? Tu as fondé, ta société de production, enfin tout ce parcours, tu peux nous en parler? Oui, donc j'avais toujours euh, l'élan et l'idée de faire avancer la musique luxembourgeoise sur les radios luxembourgeoises et les productions luxembourgeoises. Et j'essayais toujours de trouver des idées qui n'existaient pas au Luxembourg. Et un jour, quelqu'un m'a approché, André Depienne, qui est peintre, artiste. Il m'a approché, il me disait, mon fils, il a écrit un texte en 4 langues sur la sécurité routière, un texte hip-hop rap. Et on a approché la sécurité routière pour lancer la campagne. Et je me dis, mais ça, c'est une superbe idée de faire un rap en 4 langues. Euh, et on a eu la chance que la chanson ait vraiment passé énormément sur les ondes luxembourgeoises. Elle s'est retrouvée numéro 1, RTL, Eldoradio. Et donc la campagne, c'était un vrai succès. Et de là, j'ai eu un super bon contact avec RTL qui m'ont demandé par après de faire des productions pour d'autres artistes et de faire la musique pour publicité, pour des films. Donc c'est cette chanson qui m'a ouvert Ah énormément de... oui, et qui t'a permis de développer cette société, à la fois de production, de promotion, de Exactement. création, développement d'artistes aussi? Voilà, donc de là, on a développé d'autres artistes. euh, et Mais on a vu que après, avec les années qui venaient, le monde change, le pays change. Il y a beaucoup d'influences de l'extérieur, ce qui est Oui. très bien. Donc les artistes luxembourgeois ont commencé à se mélanger avec l'international. Et c'est bien comme ça. Il faut éviter de penser trop fermé. Il faut s'ouvrir, il faut une ouverture d'esprit et mélanger et faire des connexions et des projets avec des autres artistes à l'étranger. C'est important aussi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans tous ces métiers que sont, la production, la distribution, la promotion, puis il y a la création? Est-ce que c'est la création qui reste, toi, ton aspect favori de ce métier que tu as pris, en fait, au sens large? Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont plus intéressé? C'est toujours la création qui m'intéresse beaucoup, mais le problème, c'est je vois que ça ne suffit pas. Mmh. Ça sert à rien Créer si on peut pas le faire découvrir aux autres. C'est ça. Si les jobs autour n'existaient pas, comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'agents, il n'y avait pas de bookers, pas autant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'infrastructure pour jouer. Et donc, j'ai touché à ça aussi, au marketing, et essayé de pousser un peu. Mais j'ai vite vu que c'est des autres jobs, c'est des autres métiers qui n'avaient rien à faire avec la création. Donc, très vite, je me suis dit non, il vaut mieux rester là, créer éventuellement un petit studio de musique, ce qu'on a monté. Et au lieu d'essayer de monter un grand label de musique, c'est ce qu'on a essayé aussi. Mais on a vite vu qu'on n'avait pas les réseaux internationaux qu'il fallait. Fallait et donc du coup, un jour, tu as décidé de sortir de l'ombre et des coulisses et tu as créé ton album. Oui. Au lieu de collaborer au lieu d'écrire pour d'autres artistes et interprètes, je me suis dit, voilà, je vais écrire en mon nom. C'est- j'ai pris mon courage et je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose en mon nom avec d'autres gens et je vais appeler l'artiste Joël Ayard. D'accord, c'est comme ça que Voilà. et donc cet album, il s'appelait Introspection, c'est ça? Voilà, introspection, comme le nom il le dit. Travailler sur un album, ça prend combien de temps? Oh, ça peut prendre des années ou ça peut prendre un mois. Ça dépend de l'inspiration, ça Et dépend, c'est vraiment, moi je trouve, faire un album, c'est vraiment très difficile parce que il faut 10 chansons et il faut une ligne, un fil rouge. Euh, Si tu sors un single, tu te dis, OK, je sors le single, j'ai aucune responsabilité. Maintenant, si le single est pas si bon, bon, on les laisse. Mais un album,
Ouais, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il y ait un peu une histoire, Oui, ça prend du temps, beaucoup. mmh En fait, tu touches, à beaucoup de styles de musique. Est-ce qu'il y en a une que tu as de prédilection ou est-ce qu'il y en a une qui correspond à ton identité propre? Oui, dans le temps, la première fois qu'on a commencé de faire de la musique, c'était le blues, le funk et la soul. Donc c'est des éléments que j'aime bien mixer avec la pop d'aujourd'hui et heureusement, si on entend la pop aujourd'hui, il y a tous ces éléments dedans, et ils Donc reviennent toujours. donc tu étais presque avant-gardiste. Ah, je sais pas. Donc et c'est vrai que par rapport à ça, tu as gardé quand même une ligne, on va dire? Une ligne où avec, des Oui, oui, j'essaye, dans des groupes différents peut-être, mais oui, j'essaye de partir trop, j'essaye d'éviter de partir trop dans des directions trop différentes. Aussi avec les artistes que je travaille, je préfère dire non si ce n'est pas quelque chose si ça te qui... correspond pas. Oui, Mmh, voilà. d'accord. Bon, tu es toujours très, très actif, à la fois à la scène, à la fois en studio, en pédagogie. Qu'est-ce qui est ton moteur principal aujourd'hui après, plus de 20 années de carrière? La famille, La famille? pour le moment, c'est la famille. Donc, j'essaie, les dernières années, je me suis concentré un peu plus sur la famille, sur les deux enfants, mes deux gosses, Ils ont quel âge? 7 ans et 10 ans. Mmh. Et maintenant, je vois que, voilà, je Ils peux... grandissent bien? Ils grandissent, j'ai beaucoup plus de temps de refaire Mmh. la musique. Mais sinon, je me concentre sur l'enseignement. Je prends ça très au sérieux puisque je pense que les générations futures et de leur donner la musique et de les aider à s'engager sur cette voie, de faire des études à l'étranger. Donc j'ai beaucoup d'élèves qui partent à l'étranger, étudier la musique professionnellement. Donc j'aime bien les guider et les préparer à cette aventure. Parce que c'est quand même on s'engage quand même à quelque chose qui est un peu hors du commun, disons, qui n'est Mmh. pas mainstream. Oui, pour toi, la transmission, c'est important, Très important. très important. Et tes enfants, tu les as sensibilisés tout jeunes à la musique, j'imagine? Oui, ils jouent la musique, mais je les force jamais. D'accord. Je les force jamais à travailler leur instrument. Et donc la batterie fait partie, Oui, la batterie, percussion, et la petite chante, elle écrit des chansons, elle se met sur l'ordinateur, elle crée Ah! déjà ses beats et ses loops et tout. Ah, c'est génial, Oui, oui, oui. très bien. Je crois que tu as été influencé par, un artiste en particulier et tu cites, Michael Jackson. Bah, tu l'as déjà cité au début de notre entretien. Ah, Hem, Qu'est-ce que tu as retenu de lui et qui t'accompagne encore aujourd'hui? c'est clair que sa musique déjà, et qu'il a travaillé avec des gens énormes aux États-Unis, Quincy Jones, et le show sur scène, le batteur, tout. Et si on voyait Michael Jackson dans le temps, c'était vraiment un groupe de musique super. Donc, Mmh. et c'est un des seuls concerts, et des grands concerts que j'ai été voir où j'étais à 50 mètres de la scène. Ah oui. Donc je me retrouve jamais devant parce que j'aime pas être au milieu des gens. Et c'était un des seuls concerts à Amsterdam il y a, je sais pas, 30 ans. Il y avait 100 000 personnes apparemment. Ah waouh! Le stade était plein, plein, craqué. On se retrouvait à 50 mètres. Et, euh, et mon beau-frère, dans le temps, il était policier. Et quand Michael Jackson était au Luxembourg, j'avais eu la chance d'aller à l'hôtel où il était, à Luxembourgville. Et on m'a présenté le groupe, son groupe. Lui, malheureusement, il n'était pas là. Donc, mais c'est sa musique qui m'a... Et lui et Phil Collins. Ah, Phil Donc Collins c'était les deux. également. Oui, la Mmh. musique Phil Collins. Ma sœur a toujours écouté la musique de Phil Collins. Et j'avais la même chambre. On était deux chambres annexes. Donc Michael Jackson et Phil Collins, Collins. qui n'avaient presque rien à voir l'un avec l'autre. Mais bon, Et en tout cas, oui, c'est des souvenirs qui t'ont marqué. oui. Et puis il y a eu aussi des moments un peu plus uniques, notamment, au Luxembourg. Tu as écrit la chanson officielle du mariage princier, il y a quelques années. C'était quand? En 2013. 2013. Mhm.
Donc c'est Est-ce que c'est une pression ou une fierté? les 2, mais Comment la est né le ce projet, en fait? bah, là, le mariage était en octobre et ils m'ont approché en août. D'accord. Donc c'était maintenant et ils m'ont approché en août, le ministère de la Culture et la Cour grand-ducale. Ils m'ont dit: «Est-ce que tu serais intéressé de faire ça?» et j'ai dit: «Oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée», et tout de suite on s'est lancé et voilà. Donc ça a été fait. J'ai écrit la chanson, je crois, en 2 jours. Ah oui, donc une Oui, belle inspiration, tout de suite, voilà, et j'ai montré à ma femme: «Est-ce que tu aimes bien?» «Oui, oui, oui, c'est bien». Et tout de suite, j'ai pris, l'équipe, donc une équipe pour tout réaliser, les chanteurs et tout, oui, un pianiste et tout, et j'ai envoyé, aux radios et à la cour grand-ducale. On a un peu encore tweaké sur le cover, mais notre travail ensemble était, super, et Il y a dans eu le une belle temps, collaboration. oui, oui, dans le temps, il y avait Isabelle Faber Ah oui! qui s'occupait, de tous les médias de la Ah oui, cour. c'est vrai, oui, oui, elle était en charge de la Oui, communication, oui, et oui. pour moi, c'était, collaboration, parfaite. Mmh. Donc tout s'est bien passé, dans la fluidité, Voilà, mais c'est clair qu'il y a un risque quand même parce qu'il y a visibilité aussi vers l'étranger. Donc les médias étrangers ont utilisé la chanson pour l'habillage des images du Ah! mariage. En Allemagne, ils ont pris les images et la chanson pour. Donc il y avait quand même il y avait quand même une petite responsabilité, un Oui, bien petit sûr, risque, oui, oui. que ça se passe bien. Ah, très bien. Hem, donc ça, c'est des beaux projets et il y en a eu, j'imagine encore, plein d'autres. Maintenant dans ton parcours, il y a peut-être aussi eu des moments où tu as eu des doutes, où, tu es un peu sorti de ta zone de confort. Est-ce que tu aurais une expérience marquante à nous partager de ce point de vue-là? Oui, à l'âge de 20 ans, j'étais à New York pour un stage de batterie et après, bon, j'étais hyper motivé en batterie et je suis tombé malade. J'avais des tendinites partout et Ah! j'ai vu une docteure en Hollande, à l'université où j'étais, et elle m'a dit: «Il faut arrêter, il faut tout stopper, hein. Il faut plus jouer la batterie, pendant 1 an», et je me rappelle, j'ai pleuré chez la docteure et elle m'a dit: «Oh, il faut stopper, oui, mais peut-être plus arrêter». Bon, et j'ai pris le piano. Après cette mauvaise, et là, je me suis mis au piano. Donc, pour dire que chaque problème ou chaque mésaventure peut quand même amener à quelque Ouvrir à chose. d'autres choses. Voilà, mais c'est clair qu'un parcours de musicien, et c'est pas toujours gai, hein. Il y a beaucoup de. Donc, même si on donne des cours, donc on a une certaine sécurité au Luxembourg, ce qui est très bien. Mais si on veut survivre, et fonder un bon fondement, je dis une famille et tout ça, c'est pas évident. Et Oui, les doutes, c'est chaque jour, hein, chaque jour, oui. c'est Oui. omniprésent. Oui, bah, dès qu'on touche au milieu artistique, c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, pour avoir une stabilité. Enfin, il y a une prise de risque qui est plus importante peut-être, dans ce secteur-là. Oui, dans le temps, moi, par exemple, la batterie, j'ai étudié un instrument qui n'existait pas. Il n'y avait pas de cours de batterie au Luxembourg. Il y en avait un au conservatoire en ville Ah! et personne ne donnait de cours de batterie. Donc, déjà, mes parents disaient: «Oui, bon, tu vas étudier la batterie, percussion, mais est-ce que tu as une possibilité? Est-ce qu'il y a des De débouches? Non, l'apprendre, il oui, oui. n'y en a pas. Mais Ouais. il Et faut comment se tu es lancer». venu à la batterie finalement? C'est, le choix de cet instrument, c'était Mon père, il jouait un peu de un petit peu? batterie, Mmh. voilà, et les baguettes traînaient, donc c'est déjà ça peut suffire pour se lancer. Mais c'est un truc qui est à l'intérieur de ça, on peut pas. Tu peux lire 100 livres, sur que qu'est-ce qui va être mon parcours dans la vie, mais je pense que même en Ça vient lisant, ça du fond du cœur. oui, il Mmh. faut être ouvert et On a déjà parlé un petit peu de ton métier de professeur et de la transmission. Beaucoup de jeunes ici te voient peut-être comme un modèle. Si tu devais leur donner un conseil pour se lancer, et ça tu dois le faire, peut-être, assez souvent dans le cadre des missions que tu as, dans l'éducation, ce serait quoi?
de ne pas trop écouter les autres gens. D'accord. En Ça veut particulier, dire, ceux qui n'ont pas fait ce chemin. oui, ou ceux qui auraient tendance à les décourager ou Parce que j'avais une professeure au lycée qui me disait ça. Elle m'a dit, n'écoute pas trop ce que les autres gens disent. d'accord, Et ça, mélangé avec d'autres conseils, hein, bien sûr. mais de la vie, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé de ne pas trop écouter ce que les gens disaient. Il faut croire en soi. Oui, de foncer. Et j'ai dit déjà à ma mère, j'avais 7 ans, je me rappelle, j'étais devant elle et je lui disais, maman, moi, je vais faire quelque chose de spécial dans la vie. C'est vrai? Ah, c'est joli ça. Et elle me regardait et elle me disait, OK. Ouais. Une dernière question. On a parlé des artistes qui t'ont impressionné dans ton parcours, mais si tu avais un artiste préféré, ce serait lequel? Ou un morceau de musique préféré? Est-ce qu'il y a J'ai un morceau de musique préféré, c'est du groupe Stereophonics qui s'appelle Maybe Tomorrow, parce yes. que c'est une musique qui est très linéaire Oui, et c'est ça que j'adore. Une musique que tu peux écouter en boucle tout le temps sans qu'elle t'énerve. Donc, sans qu'elle. d'accord. Et c'est ça, en fait, dans la musique que j'aime bien, donc, de créer des musiques que tu peux écouter sans qu'elles soient trop stressantes. Pas musique, méditation, yoga, parce que ça peut être aussi un moment très. mais d'écrire de la musique qui qui te met en transe D'accord. Et ce serait ce morceau-là, en ce fait, morceau. qui. Et les artistes, bon, ça c'est difficile. En tant que musicien, on écoute la musique et on entend des artistes différemment que Oui, quelqu'un oui. Mhm. qui est. Et c'est difficile. Et déjà, moi, j'écoute pas de musique en voiture. Je peux plus Non? écouter la musique parce que j'analyse trop. Ah, ok. Et la musique, pour moi, c'est quelque chose. C'est devenu quelque chose quand même de technique et de retrouver les émotions. Alors, il faut vraiment un sabbatique, vraiment Oui, se retirer, enfin avoir un peu de recul par rapport à voilà, ça. prendre Mhm. ça et après se remettre dedans. Mais pour le moment, Ok. c'est ça. Pour terminer, Joël, si les personnes veulent te joindre, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est Téléphoner. Bah, les réseaux sociaux et oui, sur donc Facebook, Insta. d'accord. J'ai une page Joël web, Ayard? oui, joelayard.com. Donc, si quelqu'un veut demander quelque chose ou collaborer ou oui, se lancer dans un projet, je suis toujours ouvert à de nouvelles idées. Voilà. Bon, bah, c'est super. En tout cas, j'étais ravie pour cet échange riche et inspirant. Je te remercie d'être venu donc sur ce podcast en toute intimité qui réunit les gens qui font le Luxembourg. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup à vous, À bientôt. l'équipe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.